Bonjour tout le monde, c'est moi, votre professeur Ptissam. J'espère vraiment que vous êtes en forme. Vu la situation actuelle, nous devrons suivre des cours à distance. Alors rassurez-vous, vous continuez à apprendre, mais chez vous. C'est simple. Imaginez que vous êtes dans la classe. Installez-vous, prenez vos affaires. Vous êtes prêts? Allons-y, commençons. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les formes de phrases. C'est une leçon de grammaire. Vous avez une idée? Oui? Non? C'est pas grave. Découvrons ensemble. Mais avant de commencer, je vous invite à lire les objectifs de la leçon. 1. Reconnaître une phrase à la forme affirmative ou à la forme négative. 2. Mémoriser les expressions de la négation. 3. Transformer une phrase négative en phrase affirmative et inversement. 4. Construire correctement des phrases négatives à l'oral comme à l'écrit. Alors, il existe deux formes de phrases. Premièrement, c'est la forme affirmative. Donc, tout simplement, c'est une phrase pour dire oui. Je choisis la forme affirmative pour donner une information. Et je vous invite à découvrir Madame oui. Madame oui ou Madame affirmative est très optimiste, positive. Elle ne parle qu'avec des phrases affirmatives, c'est-à-dire des phrases qui disent oui. Elle aime les mots beaucoup, toujours, etc. Alors, à votre avis, quand on a une phrase affirmative, c'est qui parle? Oui, très bien, c'est Madame oui qui parle. Prenons un exemple. Lisez la phrase, s'il vous plaît, et après repérez le verbe. C'est fait. Prenons un autre exemple. Je lis, je repère le verbe. Troisième exemple. Je lis et je repère le verbe. Lisons ensemble. Vas-y. Il ouvre la porte avec sa clé. Que remarquez-vous? Mais oui, c'est une phrase à la forme affirmative. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On donne une information. Et c'est qui parle? C'est Madame oui. Deuxième forme maintenant, c'est la forme négative. Tout simplement, c'est une phrase pour dire non. Je choisis la forme négative lorsque je veux nier une information. Tout simplement, dire non. On va découvrir tout de suite Monsieur non. Monsieur non ou Monsieur négatif est très grognant. Il ne parle qu'avec des phrases négatives, c'est-à-dire des phrases qui disent non. Attention, il porte toujours ses lunettes de négation. Il aime les mots pas, plus, guère, jamais. Alors, à votre avis, si vous avez une phrase à la forme négative, c'est qui parle? Bien sûr, c'est Monsieur non. Passons aux exemples. Première phrase. Alors là, je vous invite à analyser la phrase, s'il vous plaît. Je lis, je repère le verbe et j'analyse.
C'est fait. Deuxième exemple. Allez, je vous aide. Ce musicien ne joue pas de piano. Alors d'abord, on a dit je lis, je repère et j'analyse. Je repère le verbe, c'est quoi? Joue. Très bien. Alors là, je commence à analyser. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. On a ajouté les lunettes de monsieur non. Alors, ne pas. Alors, on a ajouté deux petits mots. Ne pas. Alors, qu'est-ce que je remarque? Que le verbe est encadré par deux petits mots. Et bien sûr, on n'oublie pas le né. Le né, c'est le verbe. Alors, le verbe est encadré par deux petits mots de négation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la négation est toujours composée de deux mots. Ce sont des adverbes qui encadrent quoi? Oui, qui encadrent le verbe conjugué ou l'auxiliaire. Alors, ces mots sont invariables. Ces mots invariables sont appelés aussi des adverbes de négation. Des adverbes de négation. Attention! Devant un verbe commençant par une voyelle, ne devient N apostrophe. Je ne peux pas dire ne, je remplace avec N apostrophe. J'analyse l'exemple. Vas-y. Il n'ouvre pas la porte avec sa clé. Que remarquez-vous? C'est un verbe qui commence avec une voyelle. Alors, je ne peux pas dire il ne ouvre pas la porte avec sa clé. Ne devient N apostrophe. Attention, il existe différents types d'adverbes de négation. Découvrons ensemble. Aya vient encore à la cantine. Aya ne vient plus à la cantine. Encore, ne plus. Aya perd toujours son stylo. Aya ne perd jamais son stylo. Toujours, ne, jamais. Aya aime les maths et les dictées. Aya n'aime ni les maths ni les dictées. Aya regarde quelque chose. Aya ne regarde rien. Essayez d'analyser les phrases, s'il vous plaît. C'est fait. Très bien. Alors là, on va essayer de résumer. Forme affirmative, forme négative. Négation simple, ne pas. Encore, ne plus. Toujours, ne jamais. Et, ne, ni, ni. Quelque chose, ne, rien. As-tu bien compris? Vérifions ensemble. Je retiens. Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. La phrase négative sert à dire non et la phrase affirmative sert à dire oui. Exemple. Tu portes des chaussures neuves. Cette phrase est à la forme affirmative. Ça veut dire que c'est Madame Oui qui parle. Tu ne portes pas de chaussures neuves. Cette phrase est à la forme
négative. C'est Monsieur Non qui parle, car on a ajouté les lunettes de la négation qui encadrent le verbe. Alors, il existe d'autres mots négatifs usuels. Ne, comme, ne, pas. C'est une négation simple que vous connaissez bien sûr. Ne, personne. Négation de quelqu'un, tout. Ne, rien. Négation de quelque chose, tout. Ne, jamais. Négation de quelquefois, toujours, souvent, parfois. Ne, plus. Négation de encore. Ne, pas, encore. Négation de déjà. Ne, guère. Négation de beaucoup, très. C'est bon, on peut passer? Très bien. Alors, voilà, vous connaissez la règle. Maintenant, on va passer aux exercices. Entraînement. En fait, il y a deux parties. Partie leçon et partie application. Commençons avec partie leçon. Prenez une feuille, un stylo et vous commencez. Partie leçon, les locutions de négation. Tout simplement, ce sont les petits mots, les adverbes de négation. Je lis la consigne. Je donne la tournure négative qui correspond. C'est-à-dire, je remplis le tableau. Commencez, s'il vous plaît. C'est fait. On corrige. Très bien. Passons à la correction. Alors, à la forme affirmative, toujours. La forme négative, jamais. Forme négative, ne rien. Forme affirmative, quelque chose, tout. Forme affirmative, encore. Forme négative, ne plus. Forme négative, ne personne. Forme affirmative, quelqu'un, tout. Très bien. Passons à partie application, à la partie d'application. Oui? Vas-y. Partie application. Exercice 1. Je dessine les lunettes de la négation. Attention, on a dit que Monsieur Non, il porte toujours des lunettes. Et là, vous avez des phrases à la forme négative. Alors, dessinez les lunettes. Essayez de dessiner aussi le verbe, ou bien le nez. Sophie n'a pas mal au bras. Il n'est jamais en retard d'habitude. Ma voiture ne démarre plus. Je veux que Yara ne le dise à personne. Je vous laisse faire l'exercice. On passe à la correction. Vas-y. Alors, Sophie n'a pas mal au bras. N apostrophe pas. Il n'est jamais en retard d'habitude. N apostrophe toujours jamais. Ma voiture ne démarre plus. Ne plus. Je veux que Yara ne le dise à personne.
ne, personne. C'est facile, non? Très bien. Deuxième exercice. Je transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Là, vous avez Madame Oui qui parle. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire parler Monsieur Non. Monsieur Non, toujours il dit non. Il porte ses lunettes de négation. Alors, vas-y, commencez. Nous allons nous promener. Il y a quelqu'un dans la cour. Il fait toujours ses devoirs sérieusement, comme vous. Marois, c'est tout. Commencez, s'il vous plaît. C'est fait? Pas encore? D'accord. C'est bon, c'est fait? La correction? Nous n'allons pas nous promener. C'est Monsieur Non qui parle. On a ajouté les lunettes de Monsieur Non. Il n'y a personne dans la cour. Il ne fait jamais ses devoirs sérieusement. Marois ne sait rien. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît. Comme ça, après, vous pouvez réviser. Avant de finir, une petite remarque. Quand on parle à l'oral, en général, on ne prononce pas le ne. Ça, c'est à l'oral. Je vous donne un exemple. À l'écrit, je dis « je ne comprends pas », mais à l'oral, je peux dire aussi « je comprends pas ». Ou bien « je parle jamais français » ou bien « je connais personne ». Mais attention, quand vous écrivez, n'oubliez surtout pas de bien écrire « ne ». C'est fini. J'espère que j'étais assez claire et que la leçon était facile pour vous. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de répéter les exercices pour fixer la compréhension. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement et n'oubliez pas, je vous adore. Au revoir.